Merci à Jean et à l'équipe pour avoir amené la louange à l'action toute la semaine. Alors, on atterrit, on avait commencé en blague en disant bienvenue à bord de l'appareil, on s'est envolé et on va maintenant atterrir. On a eu quelques turbulences en route, le Seigneur nous a shaké un peu, mais nous retournons sur la terre ferme et on retourne dans notre vie tous les jours pour dire, OK, comment est-ce que j'applique ça? C'est facile, des fois, en tant que chrétien, on est tous ensemble, on est sur la montagne. Ça, OK, mais là, vie tous les jours revient. On a commencé avec un slogan important, Vive le Québec libre! Et on s'est rendu compte qu'il y avait comme 4-5 façons de le comprendre. Et on illustrait le fait que souvent, des fois, un slogan peut être vrai et peut être faux, dépendamment de comment est-ce que tu le comprends. On a regardé les deux slogans particulièrement qui sont super importants dans l'histoire de l'évangélisme. Et un d'entre eux est « Par la foi seule ». Sola fide. Et on a déterminé aussi que Martin Luther avait dit oui, mais nous sommes sauvés par la foi seule, mais la véritable foi n'est jamais toute seule. Sauf que le slogan, ça ne va pas très bien quand c'est par la foi seule, mais pas toute seule. Et là, on a regardé un autre slogan aussi, on en a regardé plusieurs autres, mais un autre qui disait une fois sauvé, toujours sauvé. Puis là, on s'est rendu compte que les deux grandes familles, calvinistes et arminiennes, tous les deux croyaient à la même chose sur un point. C'est que les calvinistes disaient que le véritable élu, celui que Dieu a appelé avant la fondation du monde, Dieu va lui donner la persévérance pour qu'il persévère jusqu'à la fin. Et l'arminien, lui, va dire, Dieu donne accès, donc il a initié le salut. Donc la personne a mis sa confiance en Jésus, mais Dieu lui donne la puissance de persévérer jusqu'à la fin pour qu'il la saisisse. Mais il doit nécessairement persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est dit, mais là, des fois, il faut regarder ce que les gens ont en commun avant de voir qu'ils ont une différence. Et dans les deux cas, que tu sois calviniste, que tu sois arminien, ben, on croit quand même que tu dois persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Un, parce que Dieu te donne la persévérance, et l'autre, trois, parce que Dieu te donne la puissance qui te permet de persévérer. Et dans les deux cas, ben, il faut persévérer jusqu'à la fin. Fait que là, on a vu que le slogan serait vrai si on l'appelle « Une fois sauvé, toujours sauvé, si vraiment sauvé ». Sauf qu'encore une fois, les slogans, des fois, les slogans, on ne peut pas faire de la théologie par slogan. Pourquoi? Parce que ça manque de nuance. Parce que ça ne s'applique pas à toutes les situations. Parce que des fois, quand on discute avec les gens, il y a John Harper qui disait dans un livre, son titre du livre, il dit le livre au complet, il dit « Everybody's normal until you get to know them ». Tout le monde est normal jusqu'au moment où tu commences à jaser avec eux. Puis c'est vrai pour chacun d'entre eux. Fait que chaque situation est différente, fait que c'est difficile d'appliquer un slogan de 3-4 mots, de l'appliquer dans toutes les situations, alors que, comme John Piper le dirait, si Dieu voulait qu'on ait juste des slogans, il nous a donné le Nouveau Testament d'une page. Il y en a pas mal plus que ça. Pourquoi? Parce que Piper dit « Because it is a better way ». Parce que Dieu veut qu'on lutte avec les pages du Nouveau Testament. Il veut qu'on lutte avec qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Il veut qu'on lutte. C'est là que c'est. Avec la force, on l'a tellement bien chanté. Non pas moi, mais Christ en moi. La force est en Christ. Alors, dans ces slogans-là, on a vu qu'en utilisant ces slogans-là, on aime ça jouer à Battleship, bataille navale, où à chaque fois qu'un verset nous dérange, on utilise un verset ou un de nos slogans pour le couler. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. J'attaque avec. Non, Dieu ne veut pas de... Oui, mais en même temps, une fois sauvé, toujours sauvé, donc pas besoin de ce genre de sanctification. Là, tu utilises un verset de la Bible pour couler un autre verset de la Bible, un verset de la Bible qui est mal compris. Ce que ça nous permet de dire, je ne dois plus prendre les slogans pour lire la Bible, ça nous permet de voir ce que la Bible dit vraiment. On a vu aussi qu'une des choses qu'il faut toujours présupposer quand on lit les passages de la Bible, particulièrement quand ils sont adressés aux chrétiens, c'est que Dieu sous-entend un connected life, une vie connectée avec lui. N'importe quel commandement, si tu vis déconnecté de Dieu, va t'apparaître pénible, lourd. Autant que les commandements de... Le légalisme, c'est de rajouter des choses à ce que Dieu dit, de l'imposer aux autres. La sainteté, c'est de faire ce que Dieu nous demande à travers lui. Parce que c'est lui qui le fait au travers de nous. La sainteté n'est jamais du légalisme. Par contre, on peut avoir des mauvaises intentions dans notre cœur. Ça ne nous tente pas toujours de faire la bonne chose.
Mais nous, dans le milieu évangélique, un autre slogan, on l'a pas adressé cette semaine, ce qu'on aime beaucoup, c'est par la sincérité seule. Tant que je suis sincère. Ah, ben moi, j'ai pas le goût de donner à l'Église ou à Dieu. Hey, Dieu aimerait pas ça que je donne de façon pas sincère, hein? C'est écrit, le verset préféré, car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. J'ai pas de joie. Je ne donne pas. Oui, mais c'est parce que Paul ailleurs dit soyez toujours dans la joie. Le problème, c'est ton cœur. Faisons attention, parce que nous, on aime ça, la sincérité. Hein? Mais Jésus nous raconte une parabole. Il dit un homme avait 2 fils. Puis il demande au premier, va dans ma vigne faire le travail. Oui, père. Puis il va pas. Il demande à un autre fils, va dans ma vigne, puis il dit, hey, Pops. Non, j'ai d'autres choses à faire. Le nouveau jeu Call of Duty vient de sortir. Là. Mais finalement, celui qui ne tentait pas va le faire. Jésus pose la question, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Celui qui a été arculant. Parce que des fois, c'est pas de j'ai le goût! C'est que Seigneur, je sais que c'est la bonne chose. Je sais que c'est pour mon bien. Même si des fois, ça ne me tente pas. C'est la même chose, hein, même quand on fait un travail, des fois, c'est un petit truc dans la gestion du temps. Quand ça ne te tente pas de commencer à faire quelque chose, et là, tu vois toutes les vidéos de chats sur YouTube, Instagram, mets-toi un petit horloge, là, c'est une pièce chez Dollarama, là, tu mets ça 15 minutes, tu te dis, écoute, je me force à faire 15 minutes à juste commencer la tâche que je dois faire ou le rapport. Et tu vas te rendre compte que passer 5 minutes, tu t'en rendras même pas compte, tu vas être rendu dedans, et tout d'un coup, tu vas avoir le goût, tu voudrais pas arrêter. Bon, juste des fois, là, c'est juste de briser le hey, ça ne me tente pas. Lequel des deux? Mais Jésus ne recherche pas. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Donc, il désire quand même qu'on fasse la bonne chose. Quand on n'a pas le goût, ce qu'il désire qu'on fasse, c'est Seigneur, aide-moi à avoir le goût. Change mon cœur, Seigneur. Et donc, l'idée ici, alors quand ça libère, se libérer des slogans nous permet de voir que dans le Nouveau Testament qu'on lit, les passages s'adressent réellement à nous. Alors que les slogans, on les utilise souvent comme des boucliers pour dire ça ne me concerne pas. Ça concerne peut-être lui, ça aurait été bien qu'il soit là pour cette éducation. Non, ça te concerne toi. Mais toujours en sous-entendant une vie connectée à Dieu. Puis on a vu, mais comment avoir une vie connectée à Dieu? Bien, une des choses qu'on a vues, c'est qu'on a passé au travers de notre Père. Et là, notre Père est une prière que le Seigneur nous a donnée qui résume l'entièreté de la vie chrétienne. Et je vous encourage, tu vas te connecter avec Dieu. On ne veut pas le faire machinalement, mais chaque matin pour 30 jours. Prends ce notre Père-là comme une base pour ta prière. Dans chacune des phrases, un peu comme on l'a découpé dans la prédication, puis utilise ce passage de l'Écriture pour prier et rendre gloire à Dieu. Tu vas voir que ça va adresser les diverses choses dans ta vie. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouais, puis tu pardonnes à ta tante? Ah, pas cette vieille salle-là. Même cette vieille salle-là. Pourquoi? C'est alors que nous étions encore ennemis de Dieu. Christ est mort pour nous. Fait qu'on arrive en fin de semaine avec une question qui est un peu drôle. J'aimerais ça terminer avec un peu... pas légèreté, c'est sérieux et drôle en même temps. Quels avantages pour la sainteté? Point d'interrogation. Et ça, c'est une question que je pose souvent, particulièrement dans des groupes d'hommes, et je leur pose ces 2 questions-là. Et j'ai toujours les mêmes réponses. La première question que je leur pose, des fois, je dis, OK, quels seraient des avantages à être saint? Et voici la réponse. Ça ne vient pas en tête. Alors là, je dis, OK, peut-être qu'on ne comprend pas super bien c'est quoi sainteté si on ne voit aucun avantage. Peux-tu me donner, autour de toi, dans ta vie ou au travers de ta vie chrétienne, me donner un exemple de quelqu'un que tu considères comme une personne sainte? Là, il y en a toujours un. Marc Teresa. Mais c'est à ça qu'il faut. Le deuxième, c'est Gandhi, mais même pas chrétien. Parce qu'on a l'impression que la sainteté, c'est un genre de moine tibétain qui ne fait rien de ses journées, qui fait juste penser qu'il contemple Dieu à longueur de journée. Comme ça, il ne pêche pas, parce qu'il ne parle pas, il ne pense pas, rien d'autre que penser à Dieu. Si on voit, on me semble qu'on n'a personne comme ça dans notre entourage.
Et pourtant, le Seigneur Jésus, au travers de l'Écriture, nous dit quoi? L'apôtre Paul le dira. Soyez, il écrit à des chrétiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Qu'est-ce qu'il veut après ça? C'est que nous disions à ceux qui sont derrière nous, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est vrai aussi avec nos enfants. Non, mais moi, je n'ai pas un poste de leadership. Ben, c'est une famille. Tu es dans un poste de leadership. Tu as des gens qui te regardent. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Tout en sachant, l'apôtre Paul va dire, je suis quand même encore le pire des pécheurs. À la fois justifié, à la fois sauvé, et encore en chantier. Il n'y a rien qui démontre plus la grâce de Dieu d'être capable des fois de dire à ses enfants, je me suis trompé, je suis dans l'erreur, je te demande pardon. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le pardon est nécessaire pour vivre la vie chrétienne. Pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. Ce modèle, cette idée, cette aspiration d'être à l'image de Jésus, être saint, je l'ai dit au début de la semaine, enlevons le mot sanctification, qui est un mot, on ne sait pas ce que ça veut dire, remplaçons-le avec le mot christification. Devenir semblable à l'image de Jésus. Romains 8, 28, car toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il est prédestiné à quoi? À devenir semblable à l'image de son Christ. À quoi est-ce que Dieu veut que tu ressembles? À Jésus. Puis ben, nous, on a un problème, on avait un petit, c'était bien populaire dans les années 80, là, on avait un bracelet, là. WWJD. Les ados aimaient ça. What would Jesus Day? Qui est-ce que Jésus fréquenterait? Donc, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Mais c'est difficile, des fois, de se poser la question-là quand on a une mauvaise idée de qu'est-ce que ferait Jésus. Parce qu'on regarde, on se pose la question, OK, bon, qu'est-ce que ferait Jésus? Est-ce que Jésus là, irait manger dans un bon restaurant avec des amis? Ben non, Jésus, il aurait tout donné aux pauvres. Est-ce que Jésus irait jouer au soccer dehors? Ah non, Jésus irait faire une réunion de prière. Et là, on a comme plein d'idées qu'on a une image d'un Dieu, d'un Jésus, sur un portrait médiéval. Donc, fait la même image que le moine, là. Mais le christianisme, c'est pas nous qui devons donner. C'est Jésus, Dieu, le Logos, la deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait chair. Il est venu tabernacler parmi nous. Il est venu vivre plein de grâce et de vérité, pour nous montrer c'est quoi vivre une vie en parfaite harmonie avec Dieu. Il est le nouvel Adam. Cet esprit, il nous donne pour que nous puissions marcher à sa suite, qu'on puisse être appelé petit Christ. On est appelé à l'image de lui, et on a une image concrète. Et ça, on l'a dans les évangiles. On a 4 récits de Jésus dans les évangiles. Et parfois, même au travers des apôtres, des fois, on a même des passages qui nous sont mentionnés, qui ne sont pas dans les évangiles. On a dans le livre des Actes. Une des paroles de Jésus qu'on ne trouve pas dans les 4 évangiles qui nous est mentionné dans le livre des Actes, c'est « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». C'est Jésus qui a dit ça. Comment est-ce qu'on met ça en pratique dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut avoir le regard de compassion de Jésus, avoir la patience de Jésus? Bien, étudions le maître. Vous savez, le principe d'avoir des disciples, un maître et ses disciples, c'est comme dans Star Wars, tu as un master et un padawan. Tu as les padawans. Le padawan peut exactement être comme son maître. Je me rappellerai toujours, je visitais un groupe de louanges à un moment donné, un groupe de jeunes de plusieurs années. Puis, un peu comme le groupe de louanges ici, puis tu avais le leader de la louange qui était là, puis tu avais à côté, c'était super cute, tu avais un petit garçon, il devait avoir peut-être 8 ans, puis il était là avec sa guitare, il était habillé pareil. Tu sais, elle met lui lunettes, habillé pareil. Écoute, il aspirait là, à être là, comme son mentor qui était là à côté. Mais c'est un peu ça. C'est d'aspirer à être semblable à notre maître, Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à prier pour qu'on puisse prier comme toi. Et Jésus nous a dit quelque chose de vraiment fascinant en Jean chapitre 14. Il est avantageux pour vous que je parle. Seigneur, écoute, dans la réalité, là,
Quand je regarde l'Église du 21e siècle, en fait, quand je regarde l'Église de n'importe quel siècle, des fois, je me pose la question. S'il y avait le choix entre avoir Jésus à côté de moi qui fait des miracles, qui suscite des morts, qui marche sur l'eau, qui est capable de nous dire toute la vérité tout le temps, puis la version d'Église qu'on a des fois, oui, ok, Saint-Esprit, oui, mais Seigneur, toi, viens. Collectivement, nous ferons plus que ce qu'il a fait en tant qu'Église, en tant que grande Église, en tant que peuple universel de Dieu. Il est avantageux pour vous que je parle, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur de même nature que moi. Il a envoyé Dieu, le Saint-Esprit. Vous, les véritables croyants, êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, ça nous permet de lire des passages. On va passer sur rapidement 2 passages, puis après ça, j'aimerais regarder c'est quoi les avantages. Puis vous verrez quelque chose de concret, un peu drôle. Quoi les avantages de la sainteté? Alors, un passage, 1 Thessaloniciens 4 et Hébreux 12, 14 à 16. Et vous allez voir, les 2 passages disent exactement la même chose, c'est 2 auteurs différents. Et si on enlève nos lunettes qui sont remplies de nos slogans, qu'on laisse le texte nous parler, vous allez voir que, okay, ça a l'air, comme disaient mes amis, que ça rentre au poste. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Peu importe c'est quoi ta volonté, d'où ce que tu es rentré dans ta vie, tu peux être sûr que ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Puis le déclin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis il parle, sainteté, honnêteté, au niveau de la sexualité. Et il continue, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. On vient à notre chose très bien pratique, comme comment est-ce qu'on aide dans la pauvreté. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. On va voir la même chose dans les Hébreux 12, le Seigneur corrige son peuple. 1 Pierre, même chose, le Seigneur commence par corriger son peuple avant de corriger les autres. Car Dieu ne nous a pas appelés, verset 7, à l'impureté, mais à la sanctification. Et il va jusqu'à ce point-là de dire, celui donc qui rejette ces préceptes que je viens de dire ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, je n'ai pas besoin de ce qu'apôtre Paul dit, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints, avec un bien concrètement, les choses commencent. Quels sont les fruits qui y seront? Hébreux 12, 14, verset 16. Hébreux 12, c'est le chapitre avec lequel on a commencé. Il dit, car vous n'avez pas encore combattu jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Entouré d'une si grande nuée de témoins, courez la course. Et donc, ici, en gardant les yeux sur l'auteur and the finisher of the faith de votre foi, Jésus-Christ. Donc, au verset 14, il dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix. Jésus t'appelait quoi? Le prince de la paix. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté. Vous recherchez dans vos versions la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On vient avec le même Calvin et Sarvinien. À un, il va donner la persévérance, puis l'autre, il donne la force de persévérer. Dans les 2 cas, Dieu te donne la force de persévérer. Parce qu'il nous dit ici, recherchez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a deux significations à ce passage-là. Premièrement, rechercher la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est parce qu'effectivement, si la sainteté n'est pas sur notre chemin, c'est une évidence que ce n'est pas un pommier. Comme l'apôtre Paul dirait, certains d'entre vous vivent comme des ennemis du Christ. Faites votre propre examen. Pas l'examen des autres, propre examen. Peut-être avez-vous peur de faire cet examen-là, de peur que cet examen se mène à être un échec. L'auto-examen est une bonne façon de dire Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ou l'auto-examen est une bonne façon de dire Seigneur, ça fait un bout que je marche sur ce bord-là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, vous savez quoi? Ça vient de notre Père, chaque jour. Pardonne-moi mes péchés, mes offenses, mes manquements. Que je pardonne à ceux que j'ai offensés. À quelque part, on s'éloigne, et c'est pour ça qu'on parle, on ne fait pas une confession de péché Costco.
Le Seigneur nous appelle souvent pas parce que nos péchés ne sont pas pardonnés, non, il nous appelle parce que ça nous aide à identifier les péchés de notre vie. Ça nous rappelle la promesse que nos péchés sont pardonnés. La Sainte Seine est cette même promesse que nous prenons en communauté, les uns avec les autres. Je suis encore pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu, je suis avec son corps. On marche ensemble. Quand un tombe, on se relève les uns les autres. Et quand je quitte cette table, mes amis me posent la question où je suis passé. Ils m'appellent, ils viennent me chercher, ils m'encouragent pour qu'on remange à nouveau autour de cette table qui dit quoi? Je suis un pécheur, sauvé par grâce. J'ai encore besoin de cette grâce de Dieu. Allons rechercher d'autres amis que le Seigneur appelle à cette table. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. C'est la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur, mais je pense que c'est aussi parce que nous sommes le seul évangile que beaucoup de gens ne liront jamais. C'est-à-dire notre vie est un livre que les gens regardent et se disent « Hey, il dit être chrétien. Est-ce que ça marche, son affaire? » Si par marché, il faut donner l'image d'une vie impeccable, irréprochable, ou que moi je suis plus haut que tout le monde, non, ça ne marchera pas. On va juste donner une vie qui n'est pas faite. Mais s'il voit quelqu'un qui lutte, et que trouver, l'évangélisation, c'est quoi? C'est un mendiant qui dit à un autre mendiant pour trouver du pain. On a trouvé le pain de la vie. C'est pas moi, je te pointe vers, je suis un poteau indicateur vers Jésus. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pas dans son cœur. Il est venu me chercher. Mais je sais une chose. En lui, j'ai la vie. Veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, c'est aussi un rappel de veiller que les uns et les autres ne passent pas à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Il n'y a personne qui vive en immoralité ou qui méprise les choses saintes. 1 Thessaloniciens, Hébreux 12, exact même message, deux auteurs différents. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, après avoir enlevé ces slogans-là, un peu de dire pour s'aborder tous ces passages-là, on se rend compte que la Bible est pas mal consistante dans pas mal tout ce qu'elle nous dit sur l'importance de suivre le Seigneur Jésus, mais non seulement d'avoir donné ma vie le 14 novembre 1987. Maintenant, j'ai besoin de la grâce du Seigneur tous les jours. Alors, comment savoir c'est quoi les avantages d'être de la sainteté? Mais j'aimerais vous suggérer une chose. Des fois, c'est bon de faire un contre-exemple. Quels sont les avantages d'être en santé? Parce que j'aimerais vous proposer que la sainteté, la meilleure façon de la comprendre, qu'on voit quelque chose, c'est d'être en bonne santé spirituelle. Ça, j'ai posé la question à ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi les avantages d'être en santé? Alors, on demandait à cette machine qui n'a aucun corps de nous dire ceci, voici les avantages. Plus d'énergie au quotidien, moins de fatigue, plus de vitalité pour tes activités personnelles et professionnelles. Meilleure espérance de vie, tu vas vivre plus longtemps et mieux. Bon, tu peux toujours te faire avancer par un troc, mais ça, c'est une autre affaire. Prévention des maladies chroniques, si tu es plus en santé, tu as moins de maladies chroniques. Meilleur sommeil, meilleure concentration, meilleure mémoire, moins de stress et d'anxiété, prévention de la dépression, clarté d'esprit, tu es capable de faire des choix éclairés plus facilement, meilleure estime de toi-même, plus grande capacité à aider les autres, moins d'absentéisme au travail, plus grande liberté de mouvement, meilleure gestion du temps et des priorités, disponibilité pour ton appel ou ta mission de vie, et moins de dépendance aux médicaments et aux soins, et plus de sous parce que tu payes moins pour les médicaments. Joie de vivre et gratitude quotidienne et meilleure santé financière. Ça, c'est une liste de 17 avantages d'être en bonne santé. Et là, je me suis posé la question, c'est quoi les désavantages d'être en bonne santé? 1. Plus de temps dédié à la santé égale moins de temps à faire autre chose. Moins de temps à regarder Netflix, moins de temps à jouer aux jeux vidéo, moins de temps à regarder des vidéos de chats. Moins de plaisir à manger. Et le sentiment euphorique que le cerveau donne quand tu manges, le moment de la première bouchée que tu fais dans une bonne. Faut pas qu'on fasse à Toronto, peut-être une petite là-bas, c'est pas. Mais tu sais, le cerveau, là,
il y a une science qui démontre que la bouffe, la malbouffe particulièrement, a une puissance aussi forte que la drogue dure, que certaines drogues dures au point de vue de ce qui s'apporte dans le cerveau. Fait que t'as moins de plaisir à manger parce qu'effectivement, t'as moins de... Par contre, t'as moins d'excuses pour dire non. Par exemple, quand t'as un mauvais dos, un problème de santé, tu peux dire aux gens à l'église, je suis vraiment désolé, mon frère, je ne peux pas venir t'aider avec ton déménagement. Je peux pas t'aider avec ton patio, je peux pas t'aider avec ton... Moins de spontanéité alimentaire, souvent tu dois planifier plus à l'avance, parce que même quand tu es au restaurant, les choix, etc., que tu peux avoir ne sont peut-être pas ceux que tu aimerais. Et certaines personnes s'éloignent ou se sentent jugées parce que vos choix de santé leur renvoient leur propre disponibilité. En utilisant l'idée de la santé, on connaît c'est quoi la santé, être en bonne santé spirituelle, c'est quoi les avantages. Alors, j'en donne quelques-uns. Un, intimité avec Dieu. La sainteté ouvre l'accès à une communion plus profonde avec le Père par Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Approchez-vous de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Une paix intérieure, une conscience purifiée apporte la paix. La sainteté libère de la culpabilité. Une joie spirituelle. La joie du Seigneur devient notre force. On vit dans un monde qui lutte terriblement avec l'anxiété. On voit de moins en moins de joie. Puis même les choses, même au Québec, on est reconnu pour avoir beaucoup d'humoristes. Mais même les humoristes ont de la difficulté dans notre génération en ce moment. C'est l'impression qu'on ne peut rire de rien. Mais c'est sûr que si ta face, ton visage, ta vie ne donne pas, la joie n'est pas là, la joie du Seigneur n'est pas là. Ça ne te donnera pas le goût à grand monde. Parce que la joie, ça te donne quelque chose. Moi, j'ai le goût d'avoir de toi là. Je me rappelais toujours, je travaillais un peu avant notre mariage, j'avais pogné une job plate. Je travaillais aux douanes, mais pas comme un douanier. Je travaillais comme ceux qui rentrent, pour Poste Canada, tous les colis qui rentrent, avant que les gens sortent sur les, il fallait que tu rentres les adresses de chaque colis individuellement qui rentre au Canada pour les taxes, les ça. Fait qu'à longueur de journée, j'entends dans une place, il n'y avait aucune vitre, aucune fenêtre. Tu rentres, c'est pas quelle heure il est, à part si tu le sais. Et là, tu finis un immense bin, et une fois que tu as fini tes 300 colis de la récompense, tu as 2 minutes pour aller te porter à une place, puis en prendre un autre avec 200-300 autres paquets, puis tu continues. À longueur de journée, 8 heures par jour. Il y a une fille qui vient me voir en ligne, Jean-Sébastien, il dit, tu as une joie que je ne comprends pas. D'où vient cette joie? Je suis en train de faire une job, là, plate. Même chose une autre fois, dans un autre, je vais dans une entrevue, un peu dans cette même période de notre vie, puis dans une agence de télémarketing pour l'agence d'assurance. Puis je suis dans mon entrevue. Puis à un moment donné, il dit, écoute-moi, pourquoi la théologie? Encore une fois, c'est une question que pose toujours dans ton CV, tu ne peux pas en sortir. Je dis la même chose, parce que je ne suis pas vraiment un message de l'Évangile, le meilleur message qu'on peut donner pour cette génération. Puis le gars, il me dit, écoute, moi, il dit, je t'embaucherai, mais c'est pas moi qui prends la décision finale. C'est le boss, mais il est dans un pub du coin avec un client. Viens-t'en. Ça va pas. J'aime pas l'alcool, c'est pas une raison religieuse, j'aime juste pas le goût. Je me sais que le patron dit, veux-tu boire quelque chose? Je dis, non, c'est correct. Non, il dit, bois quelque chose. Bon, ok, Virgin Mary, Virgin Mary. Et là, il me regarde et il dit, pourquoi je t'embaucherais? Pour faire du télémarketing. Ça a sorti tout seul. Tu m'as jamais pas plaisir de dire ça, parce que je suis chrétien. Je mens pas, je vole pas, puis je suis à l'heure. Là, il m'a duré m'embaucher. Et là, j'ai dit, écoute, sais-tu que là, je t'ai appelé à la même place, on avait été jusqu'au pub, puis je dis, écoute, c'est pas le métro le plus proche? Il sort son portefeuille, il me donne l'argent, il dit non, prends pas le métro, tu prendras un taxi. Là, j'ai commencé à aller, j'ai fait 2 nuits, en fait 2 soirées. J'étais, les premières 2-3 jours, j'avais quelqu'un, mais après ça, j'étais tout seul dans le bâtiment. La confiance que ce gars-là m'a fait rapidement. Il a vu quelque chose. Non seulement ça, mais là, écoute, je détestais ma job. Le jour où je suis arrivé, il y avait une panne d'électricité, j'étais dans la joie parce que j'ai jamais été avant. J'avais de la misère à me lever le matin quand je savais qu'il fallait que j'aille travailler. J'aimais pas ça.
J'ai encore peur du téléphone des fois aujourd'hui parce que, tu sais, quand tu fais du télémarketing, tu peux l'avancer à longueur de journée. Mais là, il est arrivé quelque chose de débile. Le boss, il allait de jour. C'est lui qui m'a raconté ça. Il allait de jour. Il parlait aux employés. Il disait, écoute, on a un employé de nuit. Il est chrétien. Puis, le boss faisait l'évangélisation à ma place. Mais à un moment donné, il était là le soir, puis il arrive. Il y a 2 coupes. Il arrive avec une bouteille et 2 coupes. Bon, pas encore. Il me verse. Il dit, parle-moi de ton Jésus. Payé sur le temps de la job, demandé par le boss de lui parler de Jésus. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu une joie. Pas un carcan, pas regarder les gens de haut. Tout simplement une joie, comme l'apôtre Paul dans Philippiens, il est en prison, une des pires prisons sur la planète. Soyez toujours dans la joie. La joie, ce n'est pas juste une émotion. La joie, c'est de dire, Seigneur, donne-moi ta joie. Le Seigneur va dire, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. C'est une paix spéciale, que même dans la tempête, Jésus dort. Quand il dit, Seigneur, on va mourir! Homme de peu de foi. Sort de la tempête. Tais-toi! La tempête se calme. Il regarde, on ne comprend pas encore exactement qui est. Qui est cet homme qui mène la mer, la terre, et les cieux. Et lui peut te donner cette joie, puis cette paix, malgré les circonstances. Oui, il y a des moments où tu te sens, oui, j'ai de la joie dans mon cœur. Il y a des moments où tu n'auras pas cette joie-là dans ton cœur, puis c'est correct. L'Écriture nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, consoler ceux qui sont dans le deuil. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Priez avec les malades. On va avoir toutes sortes de saisons dans notre vie. Mais ça demande que cette joie que le Seigneur veut nous donner est accessible. Mais pour ça, comme Moïse est monté près de la montagne, puis quand il est redescendu, son visage flashait, il a besoin de rien faire. De la même manière, mais comment accéder à cette joie, cette paix? Mais il n'y a pas de joie et de paix si on ne passe pas du temps avec le Seigneur, dans notre vie privée, avec lui. Je n'ai pas de recette miracle à vous donner, si ce n'est m'approcher de Dieu. C'est mon bien. Les avantages, c'est que ça nous donne une protection contre le péché. Ça nous reste alignés sur notre mission. Ça nous donne une plus grande puissance dans la prière. La prière du juste a une puissante efficacité. Vous êtes forts, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il y a une progression dans la vie chrétienne qu'on s'attend que tu aies. Amour plus pur, plus proche, une vie plus libre, une humilité sincère, la capacité de... Il y a un livre qui est très populaire, même certains m'en ont parlé cette semaine, quand les hommes sont plus grands que Dieu. On va dire que dans notre vie, quand le regard des autres est plus important, l'humilité qu'on peut observer auprès de Jésus-Christ est un remède à beaucoup de notre anxiété moderne. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais qui est devenu pour nous esclave, afin de donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est pour ça qu'en Philippiens, au début du chapitre 2, il dit « Regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même. » Ça, c'est bien difficile à faire. Parce qu'on a une très haute estime de nous-mêmes. Même des fois qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, on a d'une certaine manière une estime trop grande aussi de nous-mêmes. Donc, on regarde les autres, considère, estime les autres comme plus importants que toi-même. Jésus, là, imagine le nombre de gens qu'il a rencontrés. On est insignifiant dans l'histoire cosmique par rapport au Dieu de l'univers. Pourtant, il est descendu. Il nous regarde avec un regard d'amour et de compassion. On est si facile à juger. L'Éternel, l'homme regarde ce qui lui frappe les yeux dans l'histoire quand Samuel cherche qui sera le prochain roi, mais l'Éternel regarde le cœur. Le Seigneur puisse nous donner ces yeux-là. Quand on est proche de Dieu, ça nous permet de regarder les autres avec ces yeux-là plutôt que de dire « Hey, il faut que les autres reconnaissent combien grand je suis. »
Ou à l'inverse, que quand les gens ne comprendront pas, nous mépriseront et qu'on ne sera pas à terre complètement. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dérangé, qu'on préférait que les gens nous apprécient. Ça veut dire qu'il y en a un qu'on sait que devant qui on est aimé, on est apprécié. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il y a un plaisir à trouver en Dieu. Une de mes citations favorites d'Augustin, les pères de l'Église, c'est une prière. Seigneur, tu nous as créés pour t'adorer. Et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Il y a un plaisir profond à connaître qui Jésus est. C'est pour ça qu'on dit souvent, on a un autre de nos slogans, là, c'est le christianisme, c'est pas Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. Ben, c'est vrai et faux. C'est faux parce que le mot religion apparaît dans le Nouveau Testament. La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est à ne pas toucher à l'impureté, puis c'est à se préoccuper des veuves, des orphelins en genre. Le mot est utilisé, ça veut dire comment bien adorer le Seigneur. Mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est que Jésus, c'est plus qu'une religion, parce que c'est une relation avec une personne vivante au travers du Saint-Esprit. Je sais en qui j'ai cru. C'est d'avoir aussi un des avantages, c'est d'avoir cette assurance. Tu sais, et l'Hébreu va nous dire qu'on ne peut pas avoir l'assurance en dehors de la persévérance. Pourquoi? Parce que quand tu vois les fruits, c'est plus facile de dire ben, c'est un pommier. Et on voit les fruits des autres. Mais il y a un autre test qui nous est donné. Romain va nous dire qu'il y a l'Esprit de Dieu qui, dans notre cœur, crie Abba, Père, Papa. Il y a une relation avec Dieu. On est appelé à cultiver. Je ne suis rien, mais je peux m'approcher du Dieu grand de l'univers. À n'importe quel moment. Il m'a appelé moi et toi, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est quoi les désavantages à la sainteté? C'est qu'à quelque part, mais on peut plus faire ce qui plaît à notre chair. On ne peut pas se parader devant les autres comme si on était le plus important de sa planète. On ne peut pas se faire flatter notre égo dans le bon sens du poil. Ça veut dire que mais toutes ces choses pâlissent en comparaison à connaître Jésus-Christ. Paul va dire qu'il y avait tout un petit tout un CV. C'était super important dans le judaïsme. Probablement une étoile montante du prochain Sanhédrin. Je regarde tout ce que j'ai, tout ce que je suis, comme du scoubala. Voilà, c'est quoi ce terme grec qui est derrière? En français, on va souvent par ordure. Parce qu'on trouve que le mot est trop fort en grec. Scoubala, c'est de la chenoute, de la corde, des excréments. Toute ma vie passée, je suis de la tribu de Benjamin, je suis un juif né de juif, circoncis le 8e jour, sur la loi irréprochable. Mais je regarde tout ça comme du scoubala parce que je peux saisir Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. J'aimerais terminer avec ce passage qui va résumer toute notre semaine. Puis quand je travaillais sur ce chapitre, j'ai dit après ça devient mon nouveau passage préféré dans le Nouveau Testament. J'en ai beaucoup, mais celui-là, je vois, il résume tellement bien tout. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Paul fait une prière, il demande à Dieu, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que vous puissiez marcher de manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. La prière de Paul, c'est ma prière pour vous aussi, moi inclus. On peut savoir la connaissance de sa volonté. Jean nous l'a dit tout à l'heure avec le texte, dans le fond, entrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Recherchez ce qui lui plaît, discerner. Donc, il prie qu'on connaisse sa volonté avec sagesse, avec intelligence, pour marcher de manière digne du Seigneur et lui plaire en toutes choses. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu.
la façon la plus simple de résumer, c'est quoi de persévérer? Progresser dans la connaissance de Dieu. Comme quelqu'un m'avait dit au début de ma vie chrétienne, j'ai noté dans ma Bible, puis je l'ai écrit, c'était soit le péché t'éloignera de ce livre, ou ce livre t'éloignera du péché. La connaissance de qui Dieu est. Vous serez, verset 11, fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le verset 11, c'est un peu difficile à traduire, on parle du grec. Darby va le traduire étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire. Mais si j'avais à le paraphraser un peu en québécois, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Dieu vous rend puissant dans sa force, glorieuse force. Et ce, afin que joyeux, vous soyez pleinement persévérants et patient. Ça résume tellement bien. On l'a chanté. Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. En conclusion, la sainteté est une perle qu'il vaut la peine de rechercher de toutes nos forces. Une vie en santé spirituellement est une vie vécue avec la puissance de l'Esprit Saint, où on peut voir l'action de Dieu autour de nous, en nous et par nous. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conformant à ta parole. C'est en serrant ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Psaume 73, 1. M'approcher de Dieu, c'est mon bien pour mon bien. Si on ne voit pas davantage à cette sainteté, c'est que nous sommes peut-être déjà endormis ou trompés par l'ennemi et par notre propre chair. L'exhortation de Paul reste peut-être à point. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ est révélera. Prions ensemble. Je vais inviter les coachs. Quelle semaine, Seigneur, on a eu avec la température extraordinaire. C'est que le soleil qui a été éclairé dehors, soit comme dans la chanson, dans mon cœur, un beau soleil brille. Il éclaire tout, il illumine. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta joie, dans ta paix, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans la maîtrise de soi, dans tous ces fruits que tu produis, que tu veux produire en nous. Qu'on quitte ce camp, Seigneur, qu'on puisse, peu importe la situation, qu'on soit célibataire, qu'on soit en famille, qu'on soit grand-papa, qu'on soit oncle, qu'on soit mari, père, aide-nous. Aide-nous à marcher humblement avec toi. Aide-nous à ce qu'on s'approche de toi. Qu'on résume toutes ces choses, à m'approcher de Dieu. C'est mon bien. Seigneur, aide-nous. C'est bien humblement. Seigneur, nous étions pécheurs. Nous sommes encore. Nous avons besoin de ta grâce. Nous sommes en chantier, mais nous avons cette espérance et cette conviction que tu as commencé en nous. Tu vas le rendre parfait pour le moment de ton retour. Reviens bien, Jésus. Amen. Juste avant de vous quitter, nous quitterons cet après-midi. On retourne en route à Toronto pour aller chercher notre panne qui est déployée là-bas en début de semaine. C'était un grand plaisir. On sera encore là pour le dîner. Si vous voulez venir jaser, vous dire bonjour. Mais c'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous cette semaine. Que le Seigneur vous garde. Et comme vous savez, à la prochaine fois, ou le adieu, c'est réellement la salutation des chrétiens, parce qu'un jour, nous nous reverrons en sa présence, même si on ne se parle pas nécessairement ici. Le Seigneur vous garde.